Mindeni nditilelo na kondima ba congolais bazalaka bino basali na nzambe tomona na musali na nzambe mon côté a déplacer montagne a déplacer ngomba ngombo eloba makana bible na ke soza na kondima ko déplacer ngomba ngomba ne zalaka ka ngomba ne te ba milaya ba wenzuri ou bien ngomba nino. Nous tous, tels que Yozali, tels que Nganazali, nous tous, nous formions le corps de Lucifer. Vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez servir Dieu en tant que médecin. Parce qu'aujourd'hui, David, on ne peut pas laisser le monde aux enfants de Satan. On ne peut pas laisser tout à la portée des fils du diable. Notre pays est en train de souffrir parce que les fils de Dieu, n'oubliez pas que les combats qu'on nous sommes en train d'endurer dans nos pays, c'est le combat entre les fils de lumière et les fils des ténèbres. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 00 41 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure Botalaka Congo Révolution. Il est 20h13 à Paris. Nabi ki bande ko na biso États-Unis d'Amérique, bango ba ita olamuka baza déjà na ba 12h, 13h, 14h pour ni te bande ko batalaka émission Greco na Australie. Nazo ki appelle moi Australie na biti kuna ba oui, totalaka yo. Pona ni te na bande ko Inde, oyo balinga ka Greco, na Côte d'Ivoire, na Mali, na Sénégal, Burkina Faso. Partout na Brazzaville, na ebike ba na Brazzaville balinga ka émission oyo topesi bino mbote bozotala biso na poto na Mongali presque na Pointe-Noire mobimba botala ka biso. Pourquoi pas na Libreville na Gabon botala ka émission Greco na Cameroun Douala Yaoundé botala ka émission esa émission internationale. Angola na bosani binote, Brésil na ko bosana binote. Pourquoi les États-Unis d'Amérique, Canada bino nyonso botala ka biso topesi bino merci. Merci na soutien na bino, merci na bapel na bino, merci na énergie bozo pesa pour nazala toujours en forme ya ko présenter bino émission na yebsi bino ke rendez-vous ce qui nzambe a permettre na 2026 ba projet mususu ya sikizali pour na chaîne na bino Congo Révolution. Ça veut dire que tous travailler que pour bozala à l'aise bo mona nyonso ele kaka na mokili c'est mais chaîne na kati ya diaspora Congo Révolution chaîne oyo ba konza mboka ya Congo batalaka ba vandaka batalaka Congo Révolution pour na kozwa nini baza koloba na libanda pour na ba diaspora ezali bien ezali chaîne na bino ba diaspora na lobaka ke congolais tout oyo azalaka na mikili ya poto alingaka émission na ngai alingaka ngai David Mombele alingaka Congo Révolution alingaka équipe ya Congo Révolution na téléphone na yo kosala non komona non pas cité pour soutenir biso télécharger kaka tap send application oyo na téléphone na yo ça veut dire ce que otindi mbongo na Congo otindi 100 euros ovanda na Europe otindi 100 euros bandeko ya Congo bakozwa 105 euros soki bandeko États-Unis Canada Australie bino kuna soki otindi $100 bakozwa $110 kaka na téléphone ou jeter OK agence T
en même temps au soutenir chaîne Nabiso, au soutenir émission Greco pour tout évoluer. Ça veut dire que utiliser tap 5 dans l'application dans le téléphone na yo okoza à l'aise, mais condition zali moko code promo pose accès à kokota na kati ya application ezali mombele 5 dès que tindi mbongo orobanda ko tinda mbongo basozo kana téléphone. Donc ça veut dire que ko bougeter mbongo ezokene mbala moko. Actualité musicale tozonga sur plateau awa tozaki libanda tozaki na Grèce avec Michel Kombe, tozongi Portugal, tozongi quelque part to baluki Espagne awa tozongi na kati ya Paris, tozana kati ya Saint-Ouen. Voilà. Actualité musicale, ils ont obligé biso pasteur Moïse Mbiye, l'homme de Dieu, Moussali Nanzambe, azana mo bangé na concert, oyo kozala na Arena Grande Paris. Arena Grande Paris, adresse bato atuneza wa pesa place au rançon na betaki. Ça veut dire que pasteur Moïse Mbiye, azana mo bangé na concert et kozala na date le 22 novembre. Oyo Régé proposé biso boye bake somba billet na déjà pour na kokikuta na Moussali Nanzambe tokumi Sanzambe. Maman Bilabel, bato balinga ka musique ya Maman Bilabel, ye azali na mboka ya Bruxelles na kati ya Belgique kuna na Madeleine place mo bangé na concert et kozala le 20 septembre. Maman Bilabel akozala na mboka ya Belgique somba billet na yo pour ki nekotala mama oyo kabanzemo ya ba Kenya topesi courage na Chancel Mbemba capitaine équipe nationale oazo mema Léopard na mboka ya Maroc na Coupe d'Afrique oyo kobeta na mboka ya Maroc na mois de décembre biso to yebisi bino ke Congo Révolution Mobimba pour na ko soutenir mboka na biso tozana sima ya chef de l'état biso to sur côté sport to ko kita Paris pour to kene Maroc na équipe Mobimba na ba matériel nyonso plus de 4 voitures plein de matériel pour tout que tu plateau na biso na kati ya mboka Maroc pour nous soutenir Léopard. Weranson les rois de la forêt hier à cause na Adidas Arena na ebisibino le 18 octobre Weranson à cause la awa na kati ya Paris na Wenge Mobimba na kati ya Paris. Ça veut dire que somba bien na yo bato balingaka papa na biso bozi na anti-choc Mobimba hier à cause na Maribel awa na kati ya Paris olingaka anti-choc akoyimba banzemo menea ba debaba akoyimba banzemo papa tous sur le plateau, tout le monde Kofi Olomide le 6 septembre na Mamasi, bakoza na mboka ya Bruxelles. Somba bien na yo. Kofi Olomide concert ya zobeta. Na sengi na ba Gaulois, bozongi c'est la vie retour ya sala ki faire bino. Ça veut dire bon mona ki Kofi na Adidas Arena et ça la bino plaisir. Bozongi ça peut faire. Va sengi bino le côté bosomba ka billet boya mo bondo na kati ya Bruxelles. Concert on est beta na Bruxelles, bazana besoin ya bato ya désordre d'été. Bazana besoin ya respect. Parce que zali concert moko mutazo betsango zali commune Mobimba za ko biso na commune limité na ba chef de l'état baso betisa musicien moko bo ça veut dire que respect faut ezala bande ko na biso Belgique boya mba biso kitoko boya mba bande ko kitoko parce que to ki ne pe na ba message ya kitoko mais ko bossa na te tango ko ya concert ya Kofi Olomide ko bossa na ko somba cote filmé pour bo commune système oye concert bilamba na yo oye na bilamba muke pour un concert à samedi, mais valise Mobimba, autant de côté filmé. Beaucoup de sommes même à 6h. Mundele a fait un abattoir à 8h. Donc ça veut dire que tous allez belé après concert, surtout un abattoir. Somba mi chopo, somba ba mito antaba, somba ba boudin, somba biloko nyonso ba côte filmé. Moi si mobali to ko benda ba kadi na biso, allez, dire so wapi? Muta Londres, songa Londres, Belgique songa Londres. Lelo to ko sala beni. To nito pesa bonsoir na mama na biso, mama Mokonzi, ba bengi mama Denise. Mama Denise, place azota la biso to pesi bonsoir na papa Fachi, place Basali, musala kitoko pona Congo. Alors, na kati ya plateau lelo to sali week-end, to ko sala beni na l'homme de Dieu, apôtre Didier Moki. Ye azali mutuna nzambe na kati ya Paris mutuna nzambe osala musala nzambe kitoko pona biso ba congolais na kati ya Paris poto beni mutuna nzambe bonsoir. Bonsoir David. Boni santé boni. Ça va na nzambe tout va bien. To banda na ko bondela parce que vous êtes homme de Dieu ou bien to koki ko banda na biso émission. Ça dérange pas. L'émission a été préparée dans la prière. Et puis ko bondela c'est il y a plusieurs façons à ko bondela. Mais j'aime pas trop afficher prière à les pharisiens. Oh, bah bon de la bala parce que les réseaux sociaux même YouTube, ils ont travail moi aussi en plein air. Donc j'ai prié pour ça et nabi que vous appelez mon ensemble, tu as qui ko bon de la pona eloko nzamba osonga.
Est-ce que lelo toza obligé na kato vanda ka wana mwa muke toza obligé to belela kanzambe nyonso le quoi to déranger ata papa na ndako so mona ngwazo ya ko déranger nyonso comme si on comprendre le comportement ya papa te est-ce que biso toza obligé to bonde to benga nzambe nyonso nzambe eloko nyonso ata moni pese au nom de Jésus au moni pourquoi leki au nom de Jésus mais ezabi loko nzamba sali est-ce que toza obligé to prier tout le temps? Oui, Paul Azoko recommandé prier en tout temps. Mais je vais expliquer une chose dans la dimension de la prière. Nous prions de deux manières. Vous pouvez prier par votre conscience intellect, ou Isa, qu'on mettrait en relation directe avec le monde matériel. Mais nous prions par l'esprit continuellement. Ça signifie que quelqu'un qui a une relation dans Nzambe ou Azali Tatanaye, il prie continuellement en son esprit. D'ailleurs, Paul Zolobango, sur son Romains chapitre 8, à partir du verset 32, nous ne savons même pas comment prier. Mais l'esprit prie pour nous par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que même quand je prie, je n'ai pas besoin de l'exprimer. Je n'ai pas besoin que Moutazan Apemine Ayoka Kenazo Bondela. Parce que quand je parle, j'utilise ma corde vocale. Mais je peux aussi parler sans utiliser la corde vocale. Donc je peux aussi parler à l'intérieur de moi et prier à travers mes pensées à l'intérieur. Les lots tant que le prier sans cesse. Les lots bandimigno sokaka prier sans cesse, prier sans cesse. Prier sans cesse, il faut qu'on prie pour sans cesse. Voilà, pour prier continuellement, vous pouvez prier à penser, vous pouvez prier en parole, vous pouvez aussi prier. Il y a une dimension de la prière. Oyo, Batou, ça la attention en côté. C'est prier par les actions. C'est-à-dire, quand tu rends service aux gens, c'est une prière. Ce que nous avons difficulté au rang des services, ils ont un bon délit. Ce que nous avons avec le Morobo, ils ont un bon délit. Ça, c'est la prière de l'action. C'est-à-dire que quand tu viens au secours de quelqu'un qui est en souffrance, quand on rend de visite l'hôpital, quand on rend des orphelins, visite orphelinat, quand vous rendez les visites aux gens dans les hommes de veilla, eza ma bon deli yanguya mwa osaranate. Plus que muto oyo autiko kila autiko sala ba gêne oyo ya sali bloqué belé. Prier par l'action, c'est ça prier au-delà même il y a prière ya maloba. Tant to lobaka ke bandimi mingi balobaka ke Bible loba ke sokoza na foi, sokoza na kondima, ozana foi o déplacer montagne. Mindeni nditi lelo na kondima ba congolais basalaka bino basali na nzambe tomona na musali na nzambe mon côté a déplacer montagne a déplacer ngomba eloba makana Bible na ke soza na kondima ko déplacer ngomba ne zalaka ka ngomba nete ba milaya ba wenzuri ou bien ngomba ni no Bible nga oloba na biso. Ouais, c'est une expression que Jésus a utilisée dans les évangiles. C'est une expression de parabole. C'est-à-dire que c'est une expression allégorique. Quand Jésus utilise l'expression pour dire, si quelqu'un a la foi, ne fût-ce que petit comme un grain de moutarde, il peut déplacer une montagne. La montagne, en général, la montagne représente un monde spirituel. Il ne faut pas oublier que la royauté de Satan se présente aussi sous une forme de montagne. Alors, tu peux prendre aussi la montagne comme une forme de situation personnelle, individuelle ou une situation collective où ils ont concerné Batebele. Donc, montagne, exactement que les bangas physiques, non, ils ont un lien avec le monde spirituel. Parce que Christ, il est une personnalité spirituelle. Quand Jésus s'exprimait, il n'exprimait pas pour les choses qui sont matérielles et charnelles. Donc, ce qui, le lot, par exemple, nous prions au nom de Jésus-Christ. Pour répondre un peu plus précis dans mon tournant, pourquoi on n'arrive pas peut-être à déplacer des montagnes? Puisque au Kabatouazobé, là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez, le nom de Jésus, c'est un nom adjectif.
qui veut dire Dieu qui sauve. Et le nom de Jésus n'était pas seulement le nom de Jésus de Nazareth, fils de Marie. Il y a beaucoup de gens qui ont porté aussi le nom de Jésus. Sur le plan hébraïque, ils ont apporté 3 Shem Vaïa, c'est-à-dire que Shem Yavi. Il y a un peu éboti, dérivé dans Josué, Yoshua, et ainsi de suite. Dieu est juste. Il est tout puissant. Mais ceux qui m'ont à agir au nom de Dieu et qui a utilisé le nom de Jésus, s'il n'a pas la foi en Dieu, là je vais expliquer encore. La foi en Dieu signifie quoi? Si Dieu est juste et que moi j'ai la foi en Dieu, je dois aussi être juste. C'est ça, avoir la foi à quelqu'un. Si j'ai affaire à quelqu'un qui est honnête, et que j'ai la foi en lui, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai confiance à son honnêteté en fait. Donc, du moment où cette personne-là, ce qui n'a dit que n'a belé combo n'a pas résultat, si moi je ne suis pas honnête, je ne peux pas entrer en connexion avec son esprit. C'est pareil avec le nom de Jésus-Christ. Tu peux avoir toutes les essences que tu veux, aisance, naïo et religiosité. Mais si tu utilises le nom de Jésus-Christ et que tu n'as pas la foi à la justice de Jésus-Christ, à son obéissance, parce que la Bible dit qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort. Au moment que et tu ne pourras même pas déplacer des montagnes, c'est-à-dire que déplacer des obstacles aux alibosonayo, des mondes spirituels, des démons, au nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui est très puissant, que dans la mesure où on a une connexion à l'esprit et à Jésus-Christ. Puisque je dis encore, l'esprit de Jésus-Christ porte un nom qui est caché, un nom qui est mystère. C'est un nom de Dieu qui est réservé aux élus de Dieu. Mais pour entrer en contact avec ce nom de Jésus, le nom de l'esprit de Jésus-Christ, il faut nécessairement qu'on l'a tapé nature et esprit à Christ et Katnayo. C'est-à-dire, c'est l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de la bonté, c'est l'esprit de l'amour. Comment tu peux chasser un esprit méchant alors que toi aussi tu es dans la méchanceté? Aux hommes, on a l'église, concurrence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire utiliser le nom de Jésus pour pouvoir agir contre le royaume de Satan. La Bible dit les 7 fils de Séva, on peut copier Paul dans le livre des Actes, chapitre 16, pour essayer de délivrer, exorciste ambulant. Ils ont essayé de délivrer, mais ça n'a pas marché au nom de Jésus. Au contraire, les démons, donc les démons ont pris les fils de Séva et les ont tabassés. Parce que les démons, nous connaissons Jésus-Christ et nous connaissons Paul, mais vous qui êtes vous? Vous voyez, dès que Bango Bazokobe la combo na Yesu, mais Bazana Kondima, Nicolas Yesu Angote. Avoir la foi en Jésus-Christ, David, ça ne signifie pas aller dans les églises. Ça signifie avoir la justice de Jésus-Christ, avoir la vérité de Jésus-Christ, avoir la vie de Jésus-Christ et surtout avoir l'obéissance de Jésus à l'égard de Dieu. Parce que ceux qui osent tambola et que osent salamakambo, osent longo bana na volonté en zambété, tu peux beau utiliser le nom de Jésus que ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle certainement on va développer ça dans ces travaux aujourd'hui, que Batumingi Bazako fait recours à compromission avec le monde démoniaque, avec l'entité démoniaque, puisqu'il voit que le nom de Jésus ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que le nom de Jésus est Silingala ou Silingouya. Non, Jésus-Christ est vivant, mais la difficulté, c'est seulement dans la manière où tu peux entrer en communion avec son esprit. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ ne lui appartient pas. Voilà. Lelo, est-ce que Tokolo Babandimi Bakolo Bake mission ya Jésus-Christ ici là, Yesu, mission na yaki na mokili. Katanaki parce que liwa yaki batekaki ou bien mission na yaki osana mokili e kokaki nyonso o batindaki ye pa tata na ye.
Cette question, je vais l'aborder sur des angles. Première mission que Christ est venu faire, c'est l'évangéliste Jean qui l'explique dans le premier chapitre, lorsqu'on parle la parole est devenue chair. La Bible dit que l'objectif de la parole, c'est éclairer les hommes. Jésus est venu apporter une bonne nouvelle sur la planète Terre pour toutes les âmes qui s'incarnent et qui viennent passer leur temps de pèlerinage sur cette planète. En venant sur cette planète, il y a des objectifs. Chacun a des objectifs dans sa vie. Et parmi les objectifs qui fait que les hommes naissent des femmes, homophiles, et entrent dans cette planète, c'est aller à la rencontre de cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que dans les temps anciens, les temps antérieurs dans le monde de l'esprit et consorts, les hommes avaient failli. Ils avaient chuté dans la peau de Lucifer. Lucifer, je dirais Lucifer secondaire, c'est pourquoi le livre qui va venir, je mets en détail cette réalité, cette révélation. Comment nous tous, tels que Yozali, tels que Ganazali, nous tous, nous formions le corps de Lucifer. Mais à cause de notre désobéissance, étant dans le corps de Lucifer, nous avons tous failli. Nous avons tous tombé. Nous étions tous tombés. Et nous sommes tous enfermés dans une énergie négative. L'énergie de bien mêler au mal. Renvoyé sur la terre, Dieu dans son amour a envoyé, parce que Dieu a aimé Lucifer. Ça, il faut vraiment le reconnaître. C'est-à-dire que le Fils de Dieu qui forme le corps de Lucifer, il y en a parmi eux ceux qui sont élus, choisis pour le salut de Dieu avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même que Lucifer soit formé, en tant que corps des esprits, héritier de Dieu, Dieu avait déjà prédestiné un grand nombre de ceux qui vont constituer le corps du Fils de Dieu que j'appelle le Fils intratrinitaire. C'est-à-dire que ce Fils intratrinitaire, c'est celui-là que nous avons reçu et connu sur la terre en tant que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui est égal au Père. Jésus est venu en accord avec le Père. Dieu le Père est venu à travers lui dans cette vie. L'objectif était d'ouvrir les yeux de l'humanité. Puisque lorsque nous parlons que Jésus est mort pour nous, le salut n'a pas commencé sur le plan matériel. Moi, en tant que théologien, je soutiens une ligne théologique sur le plan théologique. Le salut vient du ciel. Le salut a été conclu au ciel. Christ est venu sur la terre, ça c'est la raison même du troisième livre, parce que dans le troisième livre, on parle de la rétroactivité. C'est-à-dire que la reprise de ce qui était déjà accompli. C'est ça que nous avons expérimenté ici sur la terre. Donc Jésus venant sur la terre, il a appliqué ce qui était déjà arrivé au ciel. C'est pourquoi les prophètes avaient reçu les messages. Ce n'est pas que les prophètes ont reçu un message d'un événement nouveau qui va se passer. Ils ont reçu le message d'un événement spirituel qui a eu lieu au ciel, en esprit, puisque le monde spirituel évolue dans une temporalité qui précède l'état matériel. Donc, le salut a été accompli au ciel et Christ est venu juste ouvrir la mémoire des âmes des hommes sur la terre. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il savait qu'il allait mourir. En mourant à la croix, l'œuvre de la croix a eu pour consistance d'ouvrir notre intelligence. C'est pourquoi vous voyez dans mes livres, j'écris beaucoup l'élévation de la conscience. Je pense peut-être on aura l'état pour parler de l'évolution de la conscience et comme ça. Il a accompli sa mission sur la terre. Il a laissé l'évangile, la bonne nouvelle. Mais quand Christ est maintenant en train de partir, il a accompli la mission de mourir pour nous à la croix, afin d'attester sur la terre, comme il a attesté au ciel en tant qu'agneau. Et sur la terre, il a attesté en tant qu'un homme que le Père nous a pardonné. Voici, en fait, la preuve que je vous donne.
Moi-même, j'étais mort en tant qu'agneau, en esprit, et dans cette vie, je meurs en tant qu'un être humain. Vous êtes maintenant libre. C'est ça la mission de Christ. Mais cette mission n'est pas totalement finie, puisque dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, à partir du verset 18, le Christ dit ceci. Il a prié d'abord pour les élus de Dieu. Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ensuite, il va ajouter ceci. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. En fait, quand le Christ envoie maintenant les disciples, quand il envoie maintenant les apôtres, c'est-à-dire que lui-même, il est derrière les actions de l'Église. Parce que l'évangile selon Jean, l'évangile selon Jean, il soutient encore. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, à partir du verset 20, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire qu'à travers l'Église aujourd'hui, Jésus, non pas Jésus physique, non pas Jésus dans la chair, mais esprit, il est en train de continuer ce qu'il avait commencé. Vous voyez? Donc, lui-même, à travers nous, ses serviteurs, il continue sa mission de répandre la bonne nouvelle jusqu'à ce que cette bonne nouvelle ira jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, David, permettez-moi, je vais préciser quelque chose. Lorsqu'on parle de l'extrémité de la terre, vous savez, c'est Luc qui a développé la théorie de l'évangile a commencé selon que Jésus avait planifié. L'évangile qui a commencé à Jérusalem, à Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour Luc, lorsqu'il écrit l'Acte des Apôtres, qui est une forme de deuxième évangile de Luc, en faisant les rapports à Théophile, qui était un des dignitaires de l'Empire romain, il était dans la démonstration que l'évangile avait atteint le but, puisque dans l'époque ancienne, pour eux, l'Empire romain, dès lors que l'évangile a atteint Rome, à travers les apôtres Paul et Pierre aussi, que l'objectif était atteint. Or, les extrémités de la terre, ce n'est pas que physique. Aujourd'hui, si on peut considérer les extrémités de la terre, on peut dire que c'est l'Afrique du Sud. Vous voyez, vous prenez Jérusalem en Afrique du Sud, on peut dire que c'est l'extrémité de la terre. Si vous prenez Jérusalem, vous allez en Alaska, on peut dire que c'est l'extrémité de la terre. Si vous prenez le centre de Jérusalem, vous allez en Asie plus profonde, vous pourrez dire que c'est l'extrémité de la terre. Or, l'expression extrémité de la terre, c'est un mot spirituel. Ce qui veut dire, la terre a des profondeurs. Cela signifie que l'évangile a pénétré des profondeurs de la réalité de cette création. Et les âmes qui viennent sur la terre sont des âmes qui sont, pour la plupart des élus de Dieu, sont libérées dans le monde plus profond et ils viennent en pèlerinage sur la terre avant de repartir et continuer leur voyage dans l'au-delà, on peut dire, selon les objectifs de Dieu. Voilà. Rôle il y a apôtre dans cette église et Zalkanini. Apôtre à Salinani, dans Moussala Nzambe. Ce que j'ai essayé de le dire dans les éditions passées, l'apôtre, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui porte la vision de l'église de Dieu. C'est celui-là que le Christ donne le message afin de cadrer son peuple dans une période donnée. Vous savez, à Jérusalem, on avait les apôtres qui étaient avec le Christ, en dehors de Judas, qui avait trahi le maître et qui s'est suicidé. Il a été remplacé par Matthias. Et les disciples de premier abord qui étaient à Jérusalem, ils ont constitué un corps, un cadre pour les chrétiens de Jérusalem, c'est-à-dire que les juifs, les judéo-chrétiens. Et Dieu a aussi donné l'appel à Paul. Paul, lorsqu'il a reçu l'appel, on connaît la vie de Paul, c'est quelqu'un qui persécutait l'Église, mais lorsqu'il s'est converti, il a passé énormément de temps avant de revenir dans le ministère et dans la mission apostolique. Paul est parti en Arabie. 14 ans après, il explique dans le livre, dans l'Épître des Galates, il est revenu avec un message qui est le mystère de Christ. Selon que Dieu a aussi choisi les païens, les nations pour intégrer les projets de Dieu, de la royauté de Dieu qui est venu sur la terre. Donc, pour aller plus loin dans cette interrogation, il a
en tant qu'apôtre, il a reçu la révélation de Dieu apportant une nouvelle vision que les apôtres de Jérusalem n'avaient pas. Voilà la différence. Les apôtres de Jérusalem, ils voyaient les choses de Dieu sous un angle judaïque, on peut dire. Tel que Matthieu, pour eux, l'évangile était focalisé pour les Juifs. Vous voyez? Et on voit même la querelle qui a eu lieu, quand vous lisez dans Actes chapitre 5, lorsque les apôtres de Jérusalem avaient du mal à s'afficher avec les païens. Ce qui bouleversait même Paul, parce que Paul avait reçu une révélation de l'évangile, tel que le Christ et Jésus est mort, non pas seulement pour les Juifs, mais pour toute l'humanité. Voilà la différence d'un apôtre par rapport à un pasteur, par rapport à un prophète, par rapport à un évangéliste, par rapport à un docteur. Vous voyez, l'apôtre apporte la vision de l'Église. Le prophète vient maintenant, par rapport aux gens qui intègrent cette vision de l'Église, cadrer le peuple de Dieu. Le pasteur est là pour nourrir maintenant l'Église, les âmes du Seigneur, en fonction de cette vision de Christ qui a été transmise à son apôtre. Le docteur, il vient pour expliquer maintenant les choses, peut-être dans une profondeur, en fonction du don ministère qu'il a reçu, selon la révélation dont le fondement reste toujours la mission de l'apôtre, voire aussi soutenu par la mission prophétique. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui, on peut dire que c'est une entreprise de publicité pour l'évangile. Vous voyez? C'est en ce sens-là qu'il faut comprendre. Mais David, vous savez, les malins ont travaillé pour disperser les différents ministères. Aujourd'hui, vous voyez les pasteurs indépendants dans son coin. Vous voyez les prophètes indépendants dans son coin. Vous voyez un évangéliste indépendant en train de faire... Chacun évolue de façon indépendante parce que c'est un désordre. C'est un désordre voulu par les malins. Il a fait que chacun, les gens ne comprennent pas que le 5 ministères tel que Paul l'a présenté fonctionnent ensemble dans le corps de Christ. Ce sont des ministères de l'unité de l'Église et non pas de la division de l'Église. Si aujourd'hui quelqu'un se présente en tant que prophète, moi j'aurais tendance à lui poser la question, vous défendez en tant que prophète quel apostolat? Vous voyez, vous recevez des hommes de Dieu dans votre plateau. La plupart défendent l'apostolat de Paul. Mais vous voyez rarement les gens venir et défendre l'apostolat de Pierre, par exemple. Parce que c'est un apostolat des Juifs, on peut dire. Vous voyez, c'est le mouvement des Juifs. La révélation que Pierre a apportée, ce n'est pas la même révélation que Paul a apportée. Mais le Seigneur est en train de faire le travail. Vous avez posé la question, est-ce que la mission de Christ s'est arrêtée? Non. Ça signifie que le Seigneur est en train de pouvoir dans son Église des apôtres, des prophètes, voyez, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, mais qui doivent évoluer à l'unisson dans le corps de Christ. Les désordres qu'il y a aujourd'hui, David, c'est parce que les gens évoluent sans comprendre l'unification de ces 5 ministères. Vous ne pouvez pas avoir un pasteur sans un apostolat. Il exerce le ministère du pasteur, certes. Il est en train de paître les brebis, certes. Mais à partir de quelle vision? Quel est le sous-bassement avec lequel il est en train de paître ses troupeaux? S'il reste dans le sous-bassement de Paul, tant mieux. Mais il ne faut pas oublier que le monde a évolué. Le Saint-Esprit ne s'est pas resté coincé à Jérusalem. L'Esprit de Dieu agit aujourd'hui sur la terre et dans de multiples dimensions. Est-ce que lelo na ministère na yo tokolo balelo que l'homme de Dieu ndengo sali boyo ko ça la politique? Est-ce que mosali na nzambe moto na nzambe pasteur docteur évangéliste apôtre ndengo sali boso na ngai boyo? Est-ce que okoki ko ça la politique ezali bien pour na mosali na nzambe ou bien ezali eloko ya mabi? Il faut déjà lui dire que le terme politique dans sa définition, moi j'ai la licence en sciences politiques. Je ne peux pas dire que j'ai été poussé par une convoitise quelconque. Quand bien même, quand on fait des parcours, des cursus universitaires, il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait aussi une vision par rapport à ça. La politique veut tout simplement dire la gestion de la cité. Quand vous gérez votre maison, vous faites la politique.
Quand vous sortez dans la rue, par exemple, maintenant, vous avez besoin de trouver la sérénité. Vous avez besoin de trouver la paix. Vous avez besoin de trouver que les gens qui sont en dehors peut-être de votre maison, qu'ils soient aussi en sécurité, qu'ils soient bien, qu'il y ait des projets de la vie, des projets sociétals qui soient cohérents. L'évangile de Jésus a apporté quelque chose de très spécial. C'est l'évangile de libération. C'est l'évangile de la paix. C'est l'évangile où le Seigneur voudrait que tout le monde soit bien dans sa peau. Bien sûr, il vaut mieux encore que les personnes qui vivent dans une société puissent avoir la foi en Christ et Jésus. Cependant, ça ne peut pas être le cas, puisque le salut de Dieu, c'est une question de prédestination. Jésus est en train de dire, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc, on ne peut pas faire de prosélytisme, ça amène les désordres. Les enfants de Dieu seront attirés toujours là où se trouve la voix de Dieu. Mais pour répondre à votre question, lorsque vous êtes citoyen d'une famille, d'une nation, dites-moi, vous serez en mesure de ne pas aider votre famille ou de ne pas aider, parce que s'engager, par exemple, dans une vie politique, ça doit être normalement un acte d'amour. Ça ne peut pas être un acte de convoitise. Ça sonne mal, puisque beaucoup de gens s'y engagent pour un objectif de convoitise afin de s'en sortir dans la vie. Quand vous lisez, par exemple, dans la Bible, tous les ministères des prophètes, c'était des ministères religieux-politiques. Pourquoi? Parce qu'un prophète, c'est celui qui crie dans sa nation pour que le peuple aille mieux, pour que la justice sociale soit au rendez-vous. Vous voyez, on a vu ça même dans l'ancienne alliance, comment le prophète Michée était en train de crier, de monter même les raisons pour lesquelles la colère de Dieu était sur Israël, des injustices et beaucoup de choses. Si vous voyez le prophète, je peux citer tel que Mahomet, son combat était un combat politique. Quand vous voyez, par exemple, chez nous au Congo, nous avons connu un prophète, Simon Kimbangu, son combat était politique. Vous voyez, un homme spirituel n'est pas insensible à la situation politique de sa nation. Maintenant, quant à exercer la mission politique, c'est maintenant question de la volonté de Dieu et de la conviction. Si vous êtes convaincu que dans la situation telle que se présente et que vous avez des qualités et des compétences, je peux aller dans ce sens-là soutenir les institutions du pays. N'oubliez pas que quelqu'un qui est en fonction politique, c'est un travail. Dieu n'interdit pas aux gens de travailler. Dans la Bible, il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si quelqu'un a une responsabilité dans sa commune, en tant que conseiller, par exemple, et que dans sa commune, il est en train de travailler à côté des bourgmestres qui est membre d'un parti quelconque, ou que le bourgmestre membre d'un parti quelconque, c'est un disciple de Jésus-Christ, c'est un honneur. Mais c'est à cette personne-là qui s'est engagée dans la dimension politique qu'il puisse glorifier le nom de Jésus-Christ à travers son travail. C'est-à-dire, Dieu, tu peux le servir, non pas forcément dans l'église. Tu peux servir Dieu dans tous les domaines de la vie. Vous comprenez? Les magistrats, il peut être ministre de Dieu. Mais comment tu peux exercer encore mieux la relation que tu as avec Dieu en rapport avec la société à travers ta vie professionnelle? C'est à travers ta vie professionnelle que tu peux encourager les autres à exercer leur vie, à mener leur vie dans la justice. Je vais te dire directement, par exemple, quelqu'un comme moi, si je me trouve dans une dimension, je dis bien selon les desseins et la volonté de Dieu, et non pas suivant la convoitise des yeux ni de la chair, avoir l'opportunité d'aider les pays dans une responsabilité quelconque, dans une dimension politique, si le Seigneur le permet, je n'hésiterai pas une moindre seconde, David. Si j'hésite, c'est comme si je refuse d'aider aussi ma famille. N'oubliez pas qu'un pays, c'est une famille à une dimension qui est globale.
Cela ne veut pas dire qu'en servant Dieu, je suis obligé de rester forcément dans le ministère pastoral de la parole. C'est que je n'ai pas compris réellement la voix de Dieu. La Bible dit que la voix de Dieu est tortueuse. Vous pouvez servir Dieu à travers l'Assemblée nationale. Vous pouvez aussi, là j'écris maintenant aux enfants de Dieu qui sont dans le disposition de se présenter en tant que les représentants, première chambre, chambre haute ou la chambre basse, en tant que député national ou membre du Sénat. Si vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez servir Dieu en tant que médecin. Parce qu'aujourd'hui, David, on ne peut pas laisser le monde aux enfants de Satan. On ne peut pas laisser tout à la portée des fils du diable. Notre pays est en train de souffrir parce que les fils de Dieu, n'oubliez pas que les combats que nous sommes en train d'endurer dans nos pays, c'est les combats entre les fils de lumière et les fils des ténèbres. On ne peut pas laisser nos institutions souvent dans les mains des gens qui croient qu'aux fétiches. Il y a des gens tels que nous. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi, nés de nouveau, ils ont le Saint-Esprit. Si vous leur donnez des responsabilités, la tentation est là, mais certainement, il y a des gens qui ont aussi un cœur pour pouvoir aider vraiment ces pays. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, dans la dimension des services à famille, il n'y a pas l'interdiction. Mais il faut que je sois clair à ce propos. C'est beaucoup mieux, lorsque vous êtes appelé au ministère, d'être concentré pour le ministère. C'est beaucoup mieux dans le sens où, si des responsabilités que le Seigneur vous donne par rapport aux âmes, par rapport au travail que vous devez faire à côté pour accompagner les familles qui ont besoin peut-être d'apprendre, de recevoir l'enseignement, d'être accompagnés dans les temps difficiles, c'est beaucoup mieux d'être fondé que dans le ministère. Mais le problème, c'est que si vous êtes fondé dans le ministère, il faut aussi avoir la patience d'accepter les épreuves qui accompagnent le ministère. Et beaucoup de gens n'acceptent pas, n'ont pas le cœur pour patienter, n'ont pas le cœur de supporter les épreuves de manque, des fois d'humiliation, et ce qui fait qu'on arrive aussi à mettre en avant n'importe quelle raison pour, soit pour travailler à temps plein, ou soit pour changer de métier. Est-ce qu'en tant qu'apôtre, dans le ministère, on a toujours, moi si à côté, dans l'église, moi si je prêcher l'Iloba Nzambe? Je pense avoir répondu à cette thématique dernièrement quand nous avons eu notre opportunité. J'insiste encore que nous sommes à l'époque d'ouverture, que Dieu, l'Esprit de Dieu n'a pas de limitation sur le plan de considération sexuelle. D'accord? L'Esprit de Dieu ne considère pas les genres féminins ou masculins. Je sais que c'est une question qui fâche. Surtout la plupart des hommes de Dieu, des pasteurs, qui travaillent dans la vision apostolique selon Paul. Vous voyez, le Christ a donné pas mal de signes pour dire que lui ne ferme pas la porte au ministère des femmes. Vous savez, l'événement de la résurrection, ce n'est pas n'importe quoi. Si l'événement de la mort, on a vu la famille de Jésus, des apôtres en dessous de la croix, puisqu'il y avait la compassion, il y avait des douleurs. Mais l'événement de la résurrection de Jésus, c'est l'événement qui a secoué les cieux et la terre. Mais dans cet événement de la résurrection, Jésus s'est laissé approcher par Marie de Magdala. Et il est même parti au-delà de ça. Il a donné la mission à Marie de Magdala d'aller annoncer aux hommes, d'aller annoncer aux apôtres qui étaient dans la chambre haute que le Christ, que le Nazaréen est ressuscité. Donc le Seigneur a donné des signes. Il a laissé la femme prostituée de s'approcher de lui, verser lui laisser ses pieds. Le Seigneur n'a jamais repoussé les femmes. Vous voyez? Donc, nous sommes dans une époque où beaucoup de gens doivent être dans l'ouverture. Moi, j'insiste. Toutes les femmes ne sont pas appelées pour aller en direction du ministère. Dans le sens de convoiter, dans le sens de se fabriquer le ministère des prophètes ou du ministère pastoral. Ce sont des chemins durs. Il y a beaucoup d'épreuves dans cette voie. Vous voyez, aujourd'hui, si les femmes arrivent à être des pilotes de chasse, qui participent dans les conflits internationaux, dans les guerres,
Alors, je pense que Dieu n'est pas si injuste ou limité pour dire que la femme ne peut pas exercer dans un ministère. Je ne partage pas cette dimension paulinienne, puisque nous ne sommes pas à cette époque de Paul. Mais cependant, je ne partage pas non plus l'engouement des femmes dans la voie du ministère. Est-ce qu'en tant qu'apôtre, en tant que l'homme de Dieu, est-ce que l'homme de Dieu a koki ko sala musala ndenga na zana biko na ngai boy akenda ape musala mais ateya kaliloba nzambe, ou bien l'homme de Dieu musali na nzambe faut tikala kaka na statut na ye ya koteya kaka koteya ka mais musala ya l'état musala normal akoki ko sala te? Je pense que c'est une grosse erreur. Ça, ce n'est pas comprendre la vision de Dieu. Paul, c'est quelqu'un qui tissait les tapis. En tant qu'apôtre, il faut le dire. Jésus-Christ, on l'a même appelé fils de charpentier. Donc, il a travaillé. Le ministère de Dieu est mieux vécu, je vais dire, lorsque vous êtes à temps plein. Mais il y a des critères pour être à temps plein. On ne peut pas se fabriquer soi-même un travail à temps plein. Le Seigneur peut te donner cette conviction, ça existe. Mais dans la majorité des cas, beaucoup de gens se sont eux-mêmes fabriqués des ministères à temps plein. Voilà pourquoi ils ne supportent pas les douleurs, les épreuves. Si quelqu'un se dit qu'il est ministre de Dieu, et qu'il est convaincu de la paix de Dieu de travailler à temps plein, il doit s'attendre à patienter, n'est-ce pas, à vivre de ce que Dieu lui donne. Tout le monde n'est pas appelé à mener la vie de luxe. Il y a des gens qui doivent, comme Paul a prié, la Bible dit qu'il a revendiqué qu'on puisse guérir le poids qu'il avait sur son dos. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Vous voyez, si vous êtes appelé à temps plein, c'est une bonne chose, mais apprenez à vous contenter de la grâce de Dieu. Moi, je crois que si quelqu'un est appelé, il peut aussi avoir une activité. D'ailleurs, nous sommes appelés à être des exemples, n'est-ce pas? Si je suis un exemple et que je suis en train de parler aux gens d'aller travailler, mais moi-même, je n'ai pas l'expérience du travail, où se trouve mon exemplarité? Ça pose un problème. Mais si un homme de Dieu qui a travaillé ou qui travaille, il est un exemple pour les autres. En plus, il travaille, il vient, il se consacre pour le ministère et il rassemble la foule qui vient être bénie par son ministère. Je pense qu'il aura plus de respect de la part de l'Église que s'il restait les mains croisées et entendre les offrandes et les dîmes. Mais par contre, s'il arrive, moi je vais vous dire, en ce qui me concerne, moi je suis un manager, je suis un entrepreneurial, je suis un chef d'entreprise. Vous comprenez? Quand je réalise tous les projets que je réalise, je sème dans l'Église de Dieu. Je n'attends pas que les gens viennent m'aider. Mais s'il arrive que le poids du travail pour le Seigneur, que tu as un séminaire à gauche, séminaire à droite, tu ne peux rien faire, je me stabilise et je me consacre pour répondre aux besoins qui se présentent. Mais s'il arrive aussi que, à travers la mission pastorale, puisque l'apôtre est aussi le premier pasteur, que je suis très débordé, que je n'ai plus le temps pour faire autre chose que de m'occuper des brebis du Seigneur. Et je pense, je choisirai de m'occuper des brebis du Seigneur. Est-ce que pour nous, en tant qu'apôtre aux pays congolais, Simo Kimbangu, tout ça qui est dans la classe nini, tout ça Simo Kimbangu en tant que prophète, ou bien tout ça Simo Kimbangu en tant que Yemo Kwasali Nzambe, Ndengi Basambe la Kaye Nankamba. Pour nous, Congolais, tout ça Simo Kimbangu en tant que prophète, Oyo Nzamba Tindaki, ou bien Tobenga Yemo Kwasali Nzambe. Je vais être clair sur cette question. Moi, j'ai eu l'occasion à la faculté de théologie de faire l'exposé sur, dans le cadre des cours de l'histoire des religions, de faire l'exposé sur le prophète Simon Kimbangu. Je rappelle encore, je connais mieux son histoire parce que j'ai à lire son histoire, à me documenter sur son histoire. Simon Kimbangu a commencé en tant qu'un catéchète dans l'église Corps du Christ. Il a postulé pour être un pasteur. Il a été refusé puisque la direction de l'église protestante de l'époque
jugé que, parce que les protestants exigent beaucoup que le pasteur puisse être des gens qui ont étudié, qui ont fait ceci. Il était un peu révolté. Ça, c'était les premières révoltes. Et c'est à cause de cette révolte qu'il a dit, c'est chercher, trouver des voies pour venir et commencer à parler au nom de Dieu, mais pour l'intérêt de tout un peuple. Voilà comment moi j'ai conçu et j'ai compris le combat du prophète Simon Kimbangu. Mais quant à dire que Simon Kimbangu est Dieu, je pense même que c'est un poids qu'on met sur quelqu'un qui a mené sa vie de lutte, une vie noble contre les colons qui étaient en train de faire des exactions contre son peuple. Je vous dis que la mission des prophètes, c'est une mission religio-politique. Le prophète Mohammed, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a mené les incursions à la Mecque et la finale de ses victoires à Médine, parce qu'il était poussé passionné pour la délivrance de son peuple, qui trouvait que le prince ou le roi qui était à la Mecque ou à la Médine étaient des dirigeants qui étaient en train de maltraiter son peuple, on peut dire. Donc, le prophète se révolte toujours face à une situation désagréable qui touche à son peuple. Mais par contre, cela ne fait pas d'un prophète directement l'amène au rang de Dieu. Voilà ce que moi je peux vous dire. Est-ce que les lotoko loba ozali mosali na Nzambe otangi makambo ya Bible otangi makambo ya Nzambe les lotoko loba prophète to benga nani Branham to benga Branham azali prophète ou bien to benga ye moko Branham azali Nzambe parce que na église ya message eza bakabona bandambu na bandambu côté musuba so soye Nzambe Branham azali Nzambe ba photo na ba mir ya bandaku na bango ya bandimi balataka ye na je crois na ba macaron ba makambebele ba so soye en tant que Branham azali Nzambe mais côté mususu ba chrétien ba so soye ke azali prophète Branham po na yo en tant qu'apôtre Branham azali nani. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez le fils du défunt pasteur Barout, il s'est séparé avec cette vision branhamiste. Ça dit beaucoup. Vous voyez, je n'ai même pas besoin d'entrer à l'intérieur pour dire que Branham, il est ceci, il est ceci. Non, il faut qu'on soit sérieux en matière de la spiritualité. Dans l'Acte des Apôtres, Pierre est en train de dire aux Juifs, dans les cieux et sous la terre, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes afin qu'ils soient sauvés. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ est en train de dire maintenant pour avertir l'Église contemporaine, même les églises futures, on peut dire que les chrétiens sur la planète Terre, que plusieurs Christ viendront après lui. Donc, là, on est au commencement de toutes ces choses. Mais plusieurs siècles après, on a vu énormément de gens qui sont venus en tant que des Christ, c'est-à-dire que de loin. Hein, des gens qui sont des bouches autorisées de Dieu. Ils sont venus nombreux. Voyez, il y a eu des Mazda, on parle de l'islam de Mohamed, mais avant que le prophète Mohamed arrive, il y a eu Mazda, il y a eu Toura, quelque chose comme ça au Moyen-Orient. Si le nom me revient, je peux le prononcer. C'était des grands leaders spirituels qui se revendiquaient aussi être des prophètes puissants. Donc l'histoire des gens qui se substituent à la place de Christ et Jésus n'a pas commencé avec Branham. Dans ce monde, il y a toujours des gens, lorsqu'il y a une certaine capacité spirituelle, peut-être c'est l'ivresse de l'esprit qu'il reçoit, ça peut être l'esprit de la part de Dieu. Je pense que quelqu'un qui reçoit l'ivresse de l'esprit de Dieu, il ne peut pas s'autoproclamer à la place de Christ ou dire qu'il est Dieu. Donc en général, ce sont des personnes qui reçoivent les esprits d'une manière ou d'une autre et qui amènent certaines doctrines, qui amènent un peu la déviation des peuples, on peut dire, des gens, on peut dire aussi, mais pas forcément des élus de Dieu. David, je vais vous dire une chose. Dans Jean chapitre 8, vers le verset 44, Jésus dit, « Les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu. » L'ennemi aura toujours
la force de la séduction. La Bible dit, dans le livre des Révélations de l'Apocalypse, si possible, il séduira même les élus. Puisqu'on ne pensait pas que Pharaon a laissé les Israélites sortir facilement comme ça de l'Égypte. Il les a poursuivis, n'est-ce pas? De la même manière aussi, les enfants de Dieu, les élus de Dieu, qui sont désincarnés de Lucifer, que Christ a libérés, il a payé le prix de son sang pour ces âmes, ces personnes, le diable ne les laissera pas. Satan va envoyer, comme Pharaon a envoyé ses troupes derrière les Israélites, Satan enverra continuellement à chaque époque ses troupes, ses prophètes à lui, ses pasteurs à lui, ses apôtres à lui, pour pouvoir attraper, si possible, même les élus de Dieu. Pour moi, Branham, certainement c'est un prophète ou un apôtre, mais il n'a jamais été Dieu tel que les branhamistes ont essayer de mettre un poids sur sa personne. Dernière question avant toi Ambayo na prochaine émission parce que boyende maté abisoto lingaka boyende do bufandi kimia na banda kuna bino baso enseigner bino pa apôtre boyende bisoto lingaka ba makelele simba mai zonga mafuta eza mabete me eza na mwa mburiema ezokota biso na mutu boye même nga moko ezote yanga mala moko nazo fungola mutu nazo comprendre que l'homme de Dieu a en face na biso. Makambo nzambe apôtre moko ya Yesu moko te atanga makambo ya nzambe bokena kosala nini na théologie kuna kokeno tanga makambo ya nzambe est-ce que makambo ya nzambe ezaka spirituel il faut nzambe abenga yo ndenge baloba ke na zui appel ya nzambe heba te oki passer abi nazo appel ya nzambe mais appel ya nzambe ngakutu nzambe kutu na abenga ngati heba te nzambe abenga ka bino na limero nini comment bino babenga bino biso asusu nzambe abenga biso te nena comprendre kotanga makambo ya nzambe eza place nini na Bible parce que bolobi guide ezali Yesu atanga Bible te ba porte nae batanga jamais makambo ya nzambe pourquoi boke ko yekola makambo ya nzambe bomoni te ke kimundele ekoti na makambo parce que yo tanga makambo ya nzambe. David, je vais être clair sur cette question. Je pense que j'ai commencé déjà à répondre à cette question dans notre précédente édition. Il ne faut pas confondre l'appel de Dieu avec les études bibliques. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est l'esprit de cette personne-là qui est convoqué pour servir Dieu. Mais il est important que je rappelle encore, on ne sert pas Dieu dans le vide. Plusieurs désordres que nous avons dans nos églises aujourd'hui, c'est parce que du jour au lendemain, quelqu'un s'élève, Dieu m'a appelé. Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu qu'on parle vraiment des dieux, des concepts de Dieu et consorts. Mais Dieu t'appelle, d'accord. Maintenant, Dieu t'a appelé, ferme la Bible et parle-nous de Dieu. En réalité, c'est ce qu'on devait faire. Quand Dieu t'appelle, supposez qu'on est à l'époque d'Ésaïe, on est à l'époque de Michée, on est à l'époque d'Ézéchiel. Bien sûr, et aussi à leur époque, ils avaient déjà la Torah, qui était le livre ancien qu'ils pouvaient utiliser. Quand Dieu appelle quelqu'un, cette personne-là a besoin d'une référence pour parler de ces dieux-là. Mais c'est quel Dieu qui vous a appelé? Est-ce que c'est le même Dieu qui a marché avec Israël? Si c'est le Dieu qui a marché avec Israël, vous êtes appelé à savoir qu'est-ce que Dieu a fait avec cet Israël? Quelles étaient les exigences de ce Dieu lorsqu'il a appelé Israël? C'est pourquoi tous ceux qui sont appelés, ils sont amenés aussi à comprendre même les contextes de l'histoire de l'Israël. Comme ce contexte est documenté dans un livre, la Bible veut dire ta biblion du grec, qui veut signifier tout simplement une bibliothèque. Donc, il y a une bibliothèque où moi je peux apprendre à lire l'histoire de Dieu qui m'a appelé, comment il a marché avec les autres. Mais n'oubliez pas que la Bible a été écrite et traduite dans plusieurs langues. Vous avez la Bible qui est écrite d'abord dans les textes originaux de l'hébreu. La Bible a été traduite par les latinos. Saint Jérôme a traduit la Torah, une bonne partie en grec. On parle de la Septante.
Et vous avez la Bible, la Septante elle-même, qui a été traduite en Bible latine, qui aujourd'hui est en train d'être traduite en plusieurs versions. Il y a des gens qui manipulent des textes bibliques sans comprendre les contextes. D'accord? Vous pouvez parler de Dieu, mais du moment où vous commencez à manipuler l'instrument biblique, vous devez apprendre à connaître cet instrument que vous êtes en train d'utiliser. Pour ne pas prendre des faits historiques et sans tenir compte des contextes dans lesquels ces textes ont été... Déjà l'histoire, le récit a été élaboré, les personnes qui ont élaboré, les canons bibliques, comment est-ce qu'on a voté, choisi ces textes dans la Bible. Il y a beaucoup de choses qu'il doit maîtriser avant. Moi aussi, j'étais de ceux-là qui prêchaient l'évangile, mais qui n'avaient pas été dans les écoles pour développer la connaissance. Mais je veux vous dire, et j'encouragerai énormément ceux qui peuvent le faire, c'est dur, c'est pas facile, au moins aller dans les centres bibliques encadrés par les gens qui sont formés pour apprendre comment manipuler cet instrument. Il y a des gens qui ont fait de cet outil l'objet pour faire l'argent. Tout ça, c'est dit tout simplement au manque de la formation. Il y a des sujets tels que les sujets sur la dîme, sur les lois, sur la législation juive, la loi fait partie de la législation juive. Mais quand on l'interprète aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut contextualiser des règles de vie des temps antiques dans notre époque? Comment est-ce qu'on peut passer de la loi à la grâce et pouvoir encore récupérer la loi? C'est-à-dire que tout ça, il faut être formé. C'est très important, la formation. Si quelqu'un n'est pas formé, on voit, on regarde et puis on dit c'est triste. Si cette personne s'est donné la peine de se former, certainement, il ne lirait pas ces versets dans ces contextes-là. Voyez? Parce que même lorsqu'on dit Dieu est tout-puissant, sur le plan dogmatique, voyez? Mais la Bible se complète par elle-même. Les textes se complètent par lui-même, je peux dire. C'est-à-dire que nous parlons, nous n'utilisons pas un texte, un dogme, et tu l'utilises comme ça, comme un organe isolé dans un corps. Non, la Bible, c'est un système. Nous parlons de la doctrine, de la doctrine systématique, au lieu de parler seulement de la dogmatique. C'est-à-dire, il faut apprendre à manipuler la Bible dans son ensemble et non pas en utilisant un verset pour pouvoir défendre quelque chose. Des fois, les gens utilisent un verset juste pour défendre leur cupidité, pour défendre leur façon de vouloir faire pour tantôt exploiter les gens, tantôt même exprimer l'ignorance dans la connaissance biblique. Dernière question pour Totikayo, Toyamba prochainement. Est-ce que la Bible est comme un sentiment ya mutu? Parce que nous avons une Bible. Mutu Bible. Est-ce que la Bible est comme un sentiment ya mutu? Pourquoi ça peut mutu? À quoi ça peut na moi vie, nous azo mela moi alcool, moi loko na tango ya kala, azo komana e kaka selon pensée na ye. Ou bien Bible ndenge za correct vraiment et comment nzambe mutu apesa mutu makambu vision na ye ke koma boloba. Ou bien Bible les appelle na berere na kati ba bra mususu pe ba koma ngo bien te. Il faut comprendre une chose, en tant que théologien, j'ai appris à travers les cours de l'exégèse. Le cours de l'exégèse, c'est le cours qui étudie l'interprétation des Écritures. Il y a l'exégèse de l'Ancien Testament, il y a aussi l'exégèse du Nouveau Testament. Et il y a ce qu'on appelle l'histoire de la rédaction de la Bible. Si quelqu'un veut apprendre vraiment plus, vous n'avez qu'à taper sur Google l'histoire de la rédaction de la Bible. La Bible a été écrite par les hommes. Et les hommes ont écrit la Bible avec leurs faiblesses et leurs erreurs. Mais cependant, l'idéologie même d'écrire les différents livres, il faut puiser l'inspiration quelque part. L'inspiration vient de Dieu. Vous voyez? Certains traditions disent même la Bible a été, surtout l'Ancien Testament, a été inspirée par les anges. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont écrit les textes, qui ont actualisé les textes selon les époques. Dans l'époque des rois David, par exemple, c'était l'époque où, vers les années 500 avant Jésus-Christ, où il y a eu l'explosion de l'écriture. C'est-à-dire qu'on commençait vraiment à manipuler l'écriture,
à écrire sur les parchemins, c'est à ce moment-là même il y a des prophètes écrivains et les prophètes qui exerçaient leur mission en étant accompagnés avec des scribes. Quand ils prophétisent, tel qu'Ésaïe prophétise, il y a un scribe qui écrit, mais il y a des prophètes aussi qui écrivaient. Mais cependant, dans l'élaboration même de la Bible, quand vous lisez par exemple le livre de Genèse, vous allez voir que l'histoire de la création a été répétée 2 fois. Vous comprenez? Sur le plan scientifique, de l'analyse critique sur les textes, on sait bien qu'il y a des gens qui ont manipulé, il y a des gens qui ont recopié les textes. En recopiant les textes, certainement, ils mettent une touche personnelle aussi. C'est pourquoi c'est très important de pouvoir étudier dans les écoles bibliques pour apprendre les contextes des textes bibliques. On ne peut pas les appliquer n'importe comment. Et en plus, dans l'histoire de la rédaction, il y a aussi l'histoire des canons bibliques. Vous savez, les textes de l'Ancien Testament, il y a eu des discussions pour choisir les textes. Vous voyez? C'est pourquoi, même dans le Nouveau Testament, il y a des discussions pour choisir d'autres textes du Nouveau Testament. Le livre, par exemple, de la Révélation, qui est le livre succès avec l'Apocalypse, a failli ne pas être retenu parmi les livres qui devaient être figurés dans la liste des textes du Nouveau Testament. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs livres qu'on a laissés à côté, qu'on appelle les apocryphes pour les protestants et les deutérocanoniques pour les catholiques. Ça signifie que quand les gens ont écrit les textes bibliques, ils ont écrit ça avec passion, avec la volonté de transmettre aux autres dans la future génération. Vous comprenez? Mais cependant, ce n'est pas un ange qui a apparu physiquement pour écrire les textes, ce sont les hommes comme toi et moi, avec leurs faiblesses et aussi avec leurs qualités. C'est pourquoi c'est important pour quiconque manipule cet instrument qu'on appelle cette bibliothèque, qui est la Bible. Il est nécessaire qu'il puisse aussi apprendre au moins l'exégèse, parce que dans l'exégèse, tu apprends les contextes, tu apprends à faire l'analyse des textes, tu apprends à faire les critiques des textes, afin d'aboutir à une conclusion qu'on peut dire une petite interprétation. Ça, c'est le plan scientifique. Par contre, sur le plan maintenant spirituel, on peut dire, vu que la Bible est un livre à connexion avec le monde spirituel, en Dieu on peut dire, mais pas forcément, parce qu'il ne faut pas oublier que les magiciens utilisent aussi la Bible. C'est un livre qui connecte avec le monde des esprits. À partir de là, quand on dit monde des esprits, il y a le monde des esprits en Dieu, selon la vérité, et il y a le monde des esprits à Satan. Tout le monde se connecte dans la Bible pour puiser maintenant une source, une inspiration selon le monde dans lequel il appartient. Nous sommes de Christ. Nous nous connectons à la Bible parce qu'on sait que l'Esprit de Dieu passera forcément à travers les textes bibliques pour nous donner une explication sur la réalité à la fois spirituelle, métaphysique et matérielle, afin de nous édifier nous-mêmes et d'édifier aussi les autres. Voilà, bandeko botali biso presque mokili mobimba, topesi bino merci, tokaboli na bino na poko alelo. Alors, dans un besoin ya question na bino, botinda ba question na bino, numéro de téléphone on eza yanga moko na yamba kango tout le temps, ni secrétaire ni manager, eza numéro nga privé. Botinda ba question même na TikTok, boko makaka David Mombele officiel, boko mona na kobima, boko poser ba question na bino, tozali na apôtre Didier Moke azawa na pona ko répondre ba question parce que bozala kana mituna ebele botunaka, botuna mituna biso tokomema yango tokokutana na bino mbala ya sima to topesa grand merci na mama na biso mami Bameko wazota la biso na église ya Bostra topesi yo bonsoir mama botikala malamu kimia na mabota na bino tolobaka soki Yesu azongi te tozokutana na bino na prochain numéro. Merci, thank you. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.